Merci Maxence de rappeler tous mes bons paris pendant cette interview. Parce qu'on devait finir 3ème, tu as perdu, là tu dis qu'on va finir 4ème. En fin de saison, tu vas dire je pense qu'on va finir 5ème et tu auras gagné. Oui, réécoutez les émissions, j'ai pas dit on va finir 3ème, je dis qu'il existait une possibilité, je me suis un peu trompé. Ah oui, techniquement. Allez, lieu numéro 9, Romain, j'ai suivi ton talk, puisque tu disais tout à l'heure que tu m'avais remplacé avec brio. Ça c'est moi qui rajoute avec brio. Tu as parlé des attaquants et tu as proposé 10 noms lors du précédent talk et il y a eu un sondage. Voilà, c'est ça. Donc du coup, fais attention à ce que tu regardes parce que c'était pas le talk, c'était dans une vidéo à part. Donc du coup, on me proposait 10 attaquants parce on rebondissait sur les propos qui donnaient une enveloppe qui disait entre 30 et 40 millions. Et c'est vrai que chaque attaquant. Pour chaque attaquant. Donc on a regardé, on s'est dit, et là on a un expert mercato. On a pris 10 mecs qui coûtent entre 30 et 40 millions parce que les gens n'ont plus à l'esprit 30 et 40 millions chez le supporter de l'OM, c'est le prix que t'as vendu Drogba. Donc ils disent on va pouvoir prendre un Drogba. Non, on peut pas prendre un Drogba avec 30 et 40 millions. Donc on a vu ce qui coûtait entre 30 et 40 millions. On a regardé les noms. Yvan, est-ce que tu peux nous donner le nom d'un attaquant qui coûterait à peu près 30 à 40 millions sur le marché? C'est une question piège, je te prends un peu comme ça dépourvu, mais un attaquant en Europe qui serait dans ces tarifs-là, peut-être pas abordable pour l'OM en théorie, mais qui dans ces tarifs-là pourrait quitter son club. Petit préambule, l'attaquant à 40 millions, il gagne 6 millions net à l'année, ça veut dire 12 millions, ça veut dire que c'est pas possible pour toi. Donc absolument, c'est sûr ça. Faut arrêter de regarder juste le prix du transfert. Parce qu'apparemment le salaire, ça les dérange pas les matchs courts. Sauf si tu le prends dans un pays où ils payent les gens au lance-pierre, mais ça n'existe pas. Un joueur à 40 millions a forcément un salaire que tu ne peux pas assumer ici. Donc le premier problème pour moi il est là. Après des attaquants, Romain l'avait déjà communiqué il y a quelques mois. Moi j'avais proposé l'attaquant de l'AC Milan, Lapadula, qui était à Pescara la saison passée. Ouais. Alors ça vaut pas 30 ou 40, ça vaut combien maintenant? Il est devenu international italien depuis. Mal, hein. Donc après, quand tu deviens international italien, forcément ton prix double. Il avait acheté 10 millions par Milan. Aujourd'hui, la valeur elle doit être certainement à 25 millions. C'est la doublure de Bacca. C'est un joueur pour moi fantastique et un joueur pour le Vélodrome. Après, ça coûte de l'argent, c'est un investissement. Tiens, mais, tu parles de Bacca, Romain, je crois qu'il était dans ta liste. Il y est. Tu penses que ça peut être un joueur tu parles du salaire là pour Bacca notamment. Alors, il va même si Milan, c'est quand même pas la folie non plus. Transfert Market, ils sont gentils, mais oui, l'AC Milan l'a acheté plus cher que ça, donc je vois pas comment il peut repartir pour 23 millions. Hein. Non, mais on a dit entre 30 et 40. Là, c'est l'estimation qu'on met en général Transfermarkt parce que. Non, mais ça, c'est eux, ils donnent une base. Après, effectivement, avec les négociations, les transferts, tout ça, ça monte toujours bien. C'est l'âge aussi, après 30 ans. Est-ce que tu penses que c'est un joueur qui au niveau salaire, au niveau du joueur lui-même, peut un jour être à l'OM? Le joueur est fantastique, c'est une pointe de mouvement, donc c'est pas la pointe axiale fixe comme Baffé, il bouge beaucoup et il marque, c'est colombien, ça a du tempérament. Moi j'adore le joueur. Après aujourd'hui, le sortir de l'AC Milan, qui est aujourd'hui en reconstruction, puisqu'ils sont en train de finir leur fameux closing avec les pays asiatiques, et normalement ils doivent finir la vente là. Si les Asiatiques rentrent dans le club et balancent 5 ou 600 millions d'euros, c'est le meilleur joueur de l'équipe. C'est pas pour faire partir Bacca. Ils vont au contraire vouloir garder Bacca. Ils ont pris Ocampos aussi, quand même. Il peut jouer un peu. Il peut tourner. On nous a dit qu'il pouvait jouer attaquant, il me semble. Ocampos, c'est une histoire italienne parce que Guardiola le veut à Manchester City. Tiens, on va passer avec Karim et Max sur quelques autres noms. On va regarder ensemble. Tiens, je vais demander à Nico de nous envoyer les noms comme ça, au feeling. Andrea Bellotti, alors. Il a une clause à 95 millions, ça tombe bien. Nos dirigeants vont être très contents de payer. Tu es d'accord avec moi, c'est plus cher que 30-40? Mais il a une clause à 95, les gars. Bon, donc c'est comme Higuaín, la Juventus est allée, mais 94 millions. Donc c'est un dossier Panini, ça n'existe pas. Ça appelle la jeunesse. Tiens, là c'est toujours pareil. Après, c'est toujours donc ça veut dire que tu penses, si tu as déjà donné ton avis, mais donc. Plus ou moins, ça veut dire qu'on nous mène un peu un bateau. C'est un joueur que j'ai proposé au Paris Saint-Germain pour te dire la vérité, Maxence. Non, mais je te parle Saint-Germain, 90 millions, je te parle pas de lui en général. Je te parle de la première intervention que tu as faite en disant que le salaire du joueur ne pourrait pas correspondre à l'Olympique de Marseille. Donc, comme on nous annonce quand même un gros joueur, ça veut dire qu'on nous mène un bateau. Bellotti, lui, n'est pas à Manchester, à Chelsea, à machin. Donc, le club de Torino n'a pas les moyens financiers. Aujourd'hui, il doit gagner 2 millions net, 2 millions et demi net. Donc, ça, c'est travaillable en termes de salaire. Mais là, pour le coup, il y a une clause qui est possible. Troisième joueur avec toi, peut-être Karim. On va voir ce qu'on nous propose. Christian Benteke, tiens, c'est l'avant-centre évidemment international belge de Crystal Palace, passé par Liverpool, qui a une carrière un peu bizarre, mais qui commence à retrouver un peu le chemin des filets. Il a mis un sacré but ce week-end à Chelsea quand même. Est-ce que c'est un type de joueur qui te plaît? Moi, je vais être honnête par rapport à ceux qui nous écoutent. Moi,
le football a été mon métier et ma vie, ça ne l'est plus aujourd'hui. Donc les Benteke, ça fait pas partie de mon comment dirais-je, de ma capacité d'analyse. Tu l'as pas assez vu jouer, quoi. Je l'ai pas assez vu jouer, je suis pas capable. Moi, tu me parles d'Aubameyang, je sais qui c'est. Donc, je te dis Aubameyang, pourquoi pas. Quand tu mets le filtre 30-40, il disparaît. Aubameyang, on l'avait fait venir à 10 jours. Puis il est allé à Lille. Mais on n'a pas l'argent pour le prendre à Marseille aujourd'hui. Combien il vaut Aubameyang? Combien il vaut? 70. Dortmund, dans les bureaux, parle pour qu'il partira pas à moins de 80 millions. Voilà, bon, voilà. Mais c'est pour moi la vraie valeur du joueur aujourd'hui. Quand je vois Pogba à 100 millions, Aubameyang pour moi ça coûte plus cher. Pour moi. Mais bon. C'est pas faux. C'est le fils à Pierre Obama? Oui. Avec qui je jouais. Ça, c'est beau. C'est joué avec Pierre. C'est vrai avec le papa d'Aubameyang. Avec son qui papa. était d'ailleurs un footballeur. Le papa s'était installé à Dijon, le papa. Quand il a fait venir le petit, il a passé l'année à nous. Mais un coup de fil, dis-lui. Allez, on rappelle tout de suite Nico. Non, il n'y a pas. On n'a pas le numéro. Après, un Brahimi, ça coûte combien? Aujourd'hui, beaucoup moins qu'il y a 12 ou 18 mois. Brahimi, c'est Lopez, aujourd'hui, dans le cœur de jeu, on va dire. Et si tu le fais jouer un peu plus haut, tu as aussi les joueurs, etc. Mahrez. Mais il était sur 30 millions l'été dernier, avec la saison qu'il fait cette année, à mon avis, pour 20 millions, ça doit aller. Mahrez. 40. Mahrez, vu la 50. saison qu'il fait, je pense que les prix vont quand même bien chuter, bien baisser. Parce que l'été dernier, ça parlait pour 45. Il joue devant, lui. Ou derrière l'attaquant, ouais. Mais aujourd'hui, ça va être. C'est pas un 9. On va voir d'autres 9, voilà, pour vous inspirer. C'est pas un vrai 9. Romain Canuti, tiens, le prochain, il est pour toi. Benteke, ça pouvait être intéressant si Crystal Palace descend. C'est pas exclu, même si là, il semble tirer d'affaire. On en parlera, Mandanda, je suis pas. Benteke, c'est qu'il va, même si Crystal descend, il va avoir un marché en Angleterre, parce qu'il y a tellement d'argent en Angleterre. Celui-là, moi, il me plaît, celui-là. Paco Alcácer, un ancien attaquant brillant avant qu'il rejoigne Barcelone et s'éteigne un peu, bien évidemment, dans l'ombre de la MSN, comme on se plaît à le dire. Tiens, Yvan. Il y a peut-être notre ami Zubizarreta qui peut faire quelque chose. Ça, tu penses pour que nous, c'est jouable? Plus compliqué. C'est jouable ou pas, ça? Honnêtement, avec l'OM qui se dessine, qui semble se dessiner. On est sur des valeurs qui me semblent plus abordables. Il y a la relation historique entre notre nouveau directeur et la relation avec le club. Après, il te plaît ce joueur? Il est bon ce joueur? Yvan, est-ce que c'est pas ça la piste pour nous, vu nos moyens aujourd'hui, d'aller chercher sur le banc des grandes équipes des joueurs en devenir pour qu'ils puissent faire une saison, éclater chez nous et repartir éventuellement? Celui-là, je suis sûr que ça devient une concluche. Est-ce qu'on n'est pas obligé de faire des coups pareils? Ouais, mais alors aujourd'hui, tu peux pas l'acheter le gros joueur ou gros salaire, tu ne peux pas. Donc il faut que ce soit ou le joueur en devenir ou le joueur relancé. Yvan, à l'échelle de la Ligue 1, c'est pas un gros joueur, Paco Alcácer quand même? À l'échelle de la Ligue 1, ça le serait, je pense, ouais. Mais ça veut dire donc du coup que ce joueur-là que tu prends, dans l'exemple de Pablo Alcácer, derrière, tu sais que tu le repères, soit il fait une grosse saison, donc tant mieux, mais tu repères l'année d'après, soit il fait une mauvaise saison. Et donc les gros clubs, Barça, Chelsea, Inter, quand ils te prêtent ou qu'ils te vendent un joueur, et ça s'est passé pour Morata, regarde, entre G20, ils te mettent toujours une contre-option, parce qu'ils font partir le joueur, ils savent qu'à un moment, s'il explose, ils vont le récupérer. Donc t'es coincé. La G va repère du Morata, ils ont gagné rien du tout dessus, parce que la clause était déjà fixée. Donc du coup, tu vas prendre le joueur, mais te dire, on vous le rachète 5 millions de plus dans 2 ans, on a le droit. C'est pour ça que Mais moi, d'accord, mais là on est en train de parler de finance et comptabilité. Et moi, aujourd'hui, ce que je pense, c'est résultat sportif. Moi, si tu me prêtes un joueur pendant un an et qu'il explose chez moi et que ça me permet de jouer à la Champions League, excuse-moi, il peut repartir. Parce que ce raisonnement-là, c'est l'Atlético qui, au final, l'Atlético Madrid, ils se sont construits comment? Chelsea leur a dit, ouais, on te prête Courtois. Ils ont dit, bon, prêtez-nous Courtois. Pendant 2 ans, ils ont eu Courtois. Il n'y a rien qui est passé dans leur but. Après, ils ont eu suffisamment d'argent pour s'acheter au black. Wilfried Bony, c'est un petit, on va peut-être passer, c'est peut-être le moins intéressant de la liste, même si c'est un super joueur. Mais c'est voilà, après c'est toujours pareil. Des fois le football c'est une question de feeling. Imagine que Rudy Garcia arrive à accrocher mentalement ce mec-là et en tire la quintessence. Ça devient à ce moment-là. Il a eu une très grosse saison en Angleterre, mais il est en difficulté quand même. C'était une saison où il y avait Gomis à côté et Gomis n'existait pas. À Swansea. Ça c'est peut-être. Je me dis que tu arrives peut-être quelques années après, mais bon. C'est bien Chicharito. Le joueur, oui, et puis ça peut jouer avec Gomis. Enfin, ça peut jouer avec un attaquant axial de référence, une première pointe. Et Bayer Leverkusen est en train de baisser beaucoup les budgets. Il doit vendre moins de médicaments Bayer. Il baisse les budgets depuis 2 saisons. Moi, je trouve ça intéressant. Mais c'est Chicharito. Est-ce que le problème, c'est pas venir ça à Marseille, ça devient un truc. C'est mieux que le prix. Parce que Garcia, il joue qu'à une pointe. Max, le problème, c'est pas le système Garcia pour Chicharito. C'est un attaquant léger, entre guillemets. Est-ce que seul devant, il peut s'en sortir?
Ouais, mais bon, après... Non, je pose la question. Rudy, il a toujours joué avec une première pointe physique de tous les clubs. Il avait Demelo au Mans, c'était Sceaux à Lille, c'était la Roma, je ne sais plus qui c'était la pointe à ce moment-là. Zeko, non Zeko. Donc il a toujours joué les points costauds. Mais après, si aujourd'hui tu te dis que tu veux garder Gomis, ce qui a l'air d'être l'objectif, bien sûr, il te faut un deuxième attaquant qui est capable de jouer avec Gomis, parce que Rudy joue des fois à deux, ou de jouer sur Gomis tout seul. Donc la vraie difficulté, c'est de trouver le profil au-delà des salaires, des transferts, des prix, de qui est capable d'arriver à jouer. Là, si on a, vous me faites plaisir. En plus, le prix baisse au fur et à mesure. Il a 33 buts aujourd'hui, je crois. Comment tu veux qu'il sorte à 18 millions d'euros? Tu as un maillot. Le double, 30, 40. Ils l'ont payé 26, je crois. Et aujourd'hui, il a 30 buts. Comment tu veux que ça sorte à 18 millions? Transfert market, c'est sympathique, mais c'est toujours par rapport à eux, s'ils font une tournée, c'est par rapport à l'âge comme ça, forcément. Il faut mettre le feu. Il a le contrat jusqu'à 2020. Après, c'est vrai qu'il a 31 ans. Non, l'âge, pas le contrat, l'âge. C'est un contrat racheté. Oui, mais moi, je reste persuadé qu'il y a la capacité pour l'Olympique de Marseille à aller chercher du côté de la Serie A des attaquants. Il y a d'autres noms d'ailleurs qui s'affichent. Il y avait Gagliardini. Ça, c'est ton choix, ça. Voilà, lui, pour moi, vu la trajectoire du joueur. Pour moi, pour l'Olympique de Marseille, c'est parfait. Ça. Tu as raison, sauf qu'ils ont refusé 40 millions d'euros de la Chine il y a 2 mois. Mais parce que c'est la Chine. C'est peut-être parce que c'est la Chine. Non, c'est pas le joueur qui a refusé, c'est le club. Oui, ça, je me doute que le joueur, sans avoir d'a priori, j'imagine que lui, il n'est pas du genre à refuser. Pardon, Fiorentina n'a pas voulu le céder, donc s'ils n'ont pas cédé pour 40, tu vas faire quoi toi au milieu? Peut-être qu'en fin de saison, c'est peut-être plus facile, c'est à voir. Si c'est un gars acheté, tu vois, c'est un genre magnifique. Moi, je trouve que c'est vraiment un esthète. Ouais, mais je me pose la question à mettre un prix sur un gros prix sur un attaquant. Est-ce qu'il vaut mieux pas taper quand même un joueur de 23-24 ans que tu sais que tu pourras revendre 2-3 années plus tard qu'un joueur de 29, 30, 31 ans? Max, on a besoin de joueurs pour jouer, marquer, avoir de la résultat maintenant. Il faut arrêter avec ces jeunes. Est-ce que un joueur de 24, 25 ans, lui, ça te plairait, lui, Max? Tu sais ce que c'est ce raisonnement-là que tu as? Ce raisonnement que tu sais qui c'est qu'il a eu? C'est Jean-Claude Dacier qui avait tenu ça à Deschamps en lui disant il vaut mieux recruter Gignac qui est plus jeune parce qu'on pourra le revendre et tout. Au final, Gignac, tu l'as payé 18 millions et il est parti gratuit. Mais t'as fait 5 bonnes saisons. Ça, c'était un joueur, André Silva. 5 bonnes saisons? 2. Non, allez. Tu envoies 5 bonnes, toi? 3, pardon. 3. Voilà. Donc, non, mais c'est sûr, tu vois, entre 29, 24, il n'y a 26, aucune vérité. D'accord. Pour moi, il n'y a aucune vérité. Mais bon, si tu achètes un joueur à 30 ans, tu sais que il va te faire 300 ans. C'est au football. Et t'en as eu un président il n'y a pas longtemps qui voit un peu trop loin. C'est pas bon. On voit dans le temps présent. Moi, je pense qu'il faut faire des transferts d'opportunités. Tu peux avoir une opportunité sur un mec de 23 ans, tu peux en avoir un sur un type de 29. À un moment donné, il faut s'ouvrir à toutes les pistes possibles. Et puis là, je me prends d'André Silva à 21 ans. C'est 16 millions d'euros, c'est quoi le prix de la chaussure? Combien il vaut lui? 50 déjà pour toi, Yvan? Il doit avoir une clause comme tous les joueurs de Porto, mais j'ai rarement vu une clause en dessous de 40 millions. J'ai rarement vu Porto faire une mauvaise affaire. Voilà, combien il vaut? Non, honnêtement, d'après toi, d'après le marché, ce que tu observes, 40, 50? Ça sera entre 35 et 45, je pense. Après, il ne vaut pas, mais ça sera un prix de marché. Donc on y est. Combien il valait Martial? Est-ce qu'il valait 60 millions? C'est une question de concurrence aussi. Là, c'est vrai qu'on se creuse la tête, on se dit comment, est-ce que c'est possible, est-ce que si, est-ce que c'est là. À un moment donné, si on a un type comme Zubizarreta, c'est pour trouver la clé. Ah oui. Sinon, c'est pas la peine. Ou pas, tiens, transition parfaite, ou Patrice Evra, qui peut peut-être te faire venir Mandzukic. Ça, c'est un bon compromis par rapport à l'argent que tu as et à la valeur de Mandzukic. Mais lui, Allegri, on a fait un titulaire parce qu'il travaille beaucoup sur le terrain. Je dirais même cher là pour le coup, parce que la Juve l'a pas payé ce prix-là, je crois. Et puis il a joué 2 ou 3 ans, ça a 30 ans, mais après le contrat 2019. Non, je pense que financièrement tu peux. Il doit avoir un bon salaire quand même. Il joue même un peu sur un. Il joue attaquant gauche, alors que c'est une pointe, parce qu'il fait un gros travail défensif côté gauche. qu'Allegri aime bien ça. À votre avis, qui est arrivé en tête? On a mis ces 10 noms. On a proposé ces 10 noms aux gens. Romain, tu joues pas évidemment, tu sais. Qui d'après vous est arrivé en tête du suffrage des gens? Vous les avez tous vus. Je vous les répète une fois: Alcacer, Baca, Belotti, Benteke, Boni, Hernandez, Dzeko, Mandzukic, Silva, Kalinic. D'après toi, Maxence, qui est arrivé en tête pour les internautes, pour les suiveurs de l'Olympique de Marseille? Je dirais Dzeko. Dzeko. Karim. Tu peux me redire s'il te plaît? Allez, Alcacer, Baca, Belotti, Benteke, Boni, Hernandez, Dzeko, Mandzukic. Belotti, d'accord. Et toi? Je pense que les Marseillais, vu qu'on a tous des origines italiennes à peu près, Belotti, je pense. Eh bien, vous vous trompez tous. Non, Belotti est deuxième. Parce que Belotti est deuxième. Mais le vainqueur, vous allez le découvrir avec le résultat de ce sondage, c'est André Silva.
du FC Porto. Voilà la jeunesse et Dzeko. Parce que vous avez mis un prix pas cher pour André Silva, c'est pour ça. On avait le deuxième et le troisième. Mais pour Bellotti aussi, si je te suis. Donc peut-être que le vrai vainqueur c'est Dzeko. Je vous propose tout de suite les vraies opportunités dans le micro. Les vraies opportunités économiques, comme tu disais. Dzeko, Mandzukic, ça pourrait être traitable. Chicarito, ça peut être traitable. Alcacer peut-être, non? Le reste c'est ingérable, quoi. Tu m'avais dit que oui, Alcacer. Et Alcacer, si Zubizarreta fait des miracles avec Barcelone. Très bien. Il faudrait effectivement, si on avait le temps, mais on l'a pas, faire exactement le même jeu avec la charnière centrale. C'est vrai. Et j'y tiens. Il va pas falloir se contenter d'un attaquant. T'inquiète pas, on le fera. Il y a beaucoup d'émissions, on n'y est pas encore à ce mercato d'été. Et d'ailleurs, on n'y est tellement pas encore que je fais sauter la partie mercato Mandanda. On va de suite aux questions-réponses. On a peut-être aussi Sébastien Ruggieri qui va nous tenir au courant d'une signature avec un club régional, local, qui se fait en ce moment. Je crois que c'est à Vivo, Romain. Vivo Sauvagère, le club priorité au direct. Si Sébastien Ruggieri, notre reporter sur place, en ce moment veut intervenir, il nous appelle, il nous dit ce qui se passe. On va tout de suite dans les questions-réponses.